Apéro spécial Zion. Pimpon, pimpon, pimpon. Appelez les urgences, appelez les pompiers. La Nouvelle-Orléans est en galère d'infirmerie. Alors, c'est pas que de la faute de Zion, mais on va focus évidemment sur Zion. Après les Pélicans qui ont des blessés, j'ai envie de te dire, l'eau mouille, le feu ça brûle. Les deux font 4. Voilà, il y a des marécages sous la Nouvelle-Orléans, tu peux y boire du bon rhum ou du bon whisky, et Zion est blessé. Avec modération. On est d'accord ou pas? Tout à fait. Voilà. Vous êtes bien dans l'apéro spécial New Orleans. 30 secondes viennent de s'écouler, je me suis toujours pas blessé au coude. Cool. Donc on est Nickel. plutôt sur une bonne Et nouvelle. tes adducteurs, ça va? Écoute, Les hamstrings, ça va ou pas? c'est terrible. Évidemment, la Pels Nation, les fans des Pélicans, on vous attend, mais j'ai surtout envie de discuter avec Alex et discuter avec vous de monsieur Zion Williamson. Pourquoi? Parce que, évidemment, on va réinstaller le contexte. Mesdames et messieurs, si vous ne l'avez pas regardé, nous avons fait une preview des Pélicans il y a quelques semaines, lors des 30 previews en 30 jours. C'est notamment un de mes Gérard, Zion, pendant que Léon se marre. Et il était question, ensemble, tu viens de revoir la séquence, où ça parlait, moi premier y croyant, les fans de New Orleans y croyant, les propos de Zion Williamson allant dans ce sens, que ça allait être la saison complète de Zion. La saison qu'on attend tous. On l'a déjà vu All-Star, on l'a déjà vu en forme faire des saisons complètes, ou plutôt complètes, où il est inarrêtable offensivement. Et on partait sur ce principe-là, avec un début de saison qui allait préchauffer, et on allait voir Zion monter en température. Puis nous sommes arrivés donc le 9 novembre dernier, 20h11, heure française. Shams Charania, la star des Pélicans, Zion Williamson, a eu donc une blessure et sera aux adducteurs et sera absent de manière longue durée, indéfinie. Il y a eu des petites rumeurs de on croise les doigts pour 4 à 6 semaines. Là, moi, dans les reports que j'ai côté américain, j'ai absent au moins jusqu'au 25 novembre déjà. C'est le minimum, ça que j'ai. J'ai pas trouvé de date plus courte. Minimum. Plus proche, je veux dire. Enfin, vous m'avez compris. Puis il y en a qui discutent autour en disant, vu le bestiau et vu l'historique, on parle plus de 1 mois à 1 mois et demi, genre on verra le dossier dans quelques semaines. Mais on était, Alex, et je t'en parlais en off, sur une thématique en ce moment un peu des blessures, KD, Holmgren, tout le monde y va, Ja Morant et tout. Celle de Zion, pourquoi est-ce qu'elle est isolée? Parce que j'ai besoin de parler avec toi de ces attentes qu'on a, et qu'on partageait encore, il y a quelques semaines, qu'on n'enterre pas, mais qu'on partageait, sur la possibilité de voir un gars aussi fort nous faire une saison complète. On est à la mi-novembre, et on a déjà les bras qui tombent et un gros soupir. Oui. Pour 2 raisons. La première est globale, Zion est impliqué dedans, mais c'est peut-être pas l'unique sujet, c'est-à-dire, genre, on en a déjà parlé, genre, c'est quoi ce bazar avec les blessures à la Nouvelle-Orléans? Pardon, mais juste, il y a un truc qui va pas. Tu sais, on a déjà parlé, on s'était foutu de leur gueule, on avait découvert que, soi-disant, ils n'avaient pas de staff médical, tu te rappelles de ça? C'était les Pélicans. Bon, c'est vrai que là, encore une fois, à la Nouvelle-Orléans, on va pas encore être foutu, c'est même pas qu'il manque un joueur ou deux, c'est que t'as pas des Dejounte Murray, alors il s'est fait la main, bon voilà, t'as McCollum, t'as Herb Jones, t'as Trey Murphy qui vient juste de revenir, le Jordan Hawkins il est blessé, et Zion est blessé encore, donc ça c'est un truc un peu global, où peut-être il est pas aidé, genre, moi après, sûrement j'ai pas été sportif professionnel, je vois ça de l'extérieur et tout, comment ça se fait que tu n'as pas des physical trainers, là, des spécialistes et diététiques et de préparation musculaire et de, comment on appelle ça, de réathlétisation et tout le bordel, qui s'occupe de Zion Williamson. Le type gagne. Combien il gagne? Voilà. 36 millions, 39 millions, 40 millions. Enfin, il a encore 160 millions de salaire là, sur les 4 prochaines années. Tu sais qu'il est une jury prone, ok? Et au bout de... Combien de matchs il a joué? 5-6 matchs? Déjà, il se fait les adducteurs. Il y a un sujet adducteur, il y a un sujet de préparation, pour moi, de Zion Williamson qui vient de l'extérieur, donc voilà, les Pélicans, pour moi, enfin, je veux dire, voilà, si ton fils il va en NBA, Bastien, moi je ne conseille pas les Pélicans, parce que ça pue l'infirmerie, c'est relou. Et l'autre côté, c'est le joueur en lui-même, qui a l'air d'être en grande difficulté dès lors qu'il s'agit d'être prêt pour une saison NBA physiquement. Bah, ce qui m'emmerde. C'est quand même un vrai sujet. Ce qui m'emmerde. Ça, c'est dans la tête. Alors. Aussi. Moi, j'entends. Et souvent, sont liés, hein. Et souvent, on conclut assez rapidement. Ce qui m'emmerde avec ce dossier, plus que d'autres habituellement, c'est que moi, je suis d'accord avec ce que tu dis de principe. C'est d'ailleurs les images qui sont un peu étiquetées auprès de Zion. Pour autant. C'est-à-dire, de quoi tu parles? Pardon, excuse. Du fait que je dis s'il n'est pas prêt, c'est ça?
le stéréotype il se prépare pas bien. c'est physique, cadre de vie, mais décision. Peut-être que c'est la vérité, voilà. peut-être qu'il a 10-12 kilos trop, ou peut-être pas Absolument. 12, mais peut-être les 6-7 qui font la différence. C'était peut-être un sujet, un vrai, quoi. C'est pour ça que je disais, pour autant, ce Ouais. qui m'emmerde, c'est que quand j'en parlais, notamment dans la preview des Pélicans, avec autant d'enthousiasme et de ferveur, et je pense que les fans des Pélicans étaient dans ce sens-là, c'est que de vrais choix avaient été faits côté Zion et côté staff pour essayer d'améliorer ça. Visiblement. Bon, après c'est la faute à pas de Après, chance ça peut parfois, arriver, les blessures. ça Mais peut arriver. les adducteurs, c'est quand même un truc. Je veux dire, c'est pas tu tombes et t'as la main, t'as un métatarse ou tu te tords Tout la à fait. cheville. C'est pas pareil quand même. Ce que je veux dire, c'est que Zion ne s'est pas ramené, comme on avait déjà pu le voir par le passé, où on pouvait remettre en question son approche. Il y a eu des vrais efforts qui ont été faits. Des vrais efforts. Et c'était une des promesses qui était hyper Mais excitante comment pour tu moi le avec les sais Pélicans. Parce qu'il y a eu des il y a rapports. eu des vrais efforts. Parce C'est qu'il y a un eu fait des- alors parce que c'est un fait qu'il y a eu des rapports tout l'été où moi j'étais proche du dos, où je voyais que entre Zion, sa préparation, son approche, le staff, les dépenses, pas que franchise, les dépenses aussi faites par Zion lui-même, parce que un jour on rentrera dans le dossier, je pense que les fans des PES le connaissent bien, le dossier joueur versus franchise. On a déjà connu ça plus d'une fois. Bonjour Kawhi Leonard. Entre les dépenses qui sont faites par une franchise et les joueurs qui demandent un second avis médical, souvent ça crée des guéguerres, ça tu arrive sais. souvent, ça. Ça crée des guéguerres. Chris Bosh avec le 8. Enfin, on avait eu plein de trucs. Ouais. Donc, il y avait eu, au lieu d'avoir une très grosse distance, il y avait eu un rapprochement entre le joueur et la franchise. En termes de dépenses faites, en termes de structure, etc. Donc, moi je trouvais qu'il y avait quelque chose d'hyper prometteur. On peut dire que c'est la faute à pas de chance. Ce qui me fait chier, c'est que là, donc, on va avoir plusieurs semaines qui sont sans lui. On a déjà connu ça. Et que les choix qui ont été faits par les Pélicans ces derniers mois allaient plutôt dans le sens de Zion. Ah bah ouais. Et que s'il y a bien un garçon où on se posait la question pendant les previews, s'appelait Brandon Ingram, n'avait pas été prolongé. Et là, Lui, si là. t'as pas Brandon Ingram là au Pélican, mon gars, Bah, déjà qu'avec. j'espère que t'aimes Cooper Flag. Bah, attends, déjà qu'avec Brandon Ingram, là tu fais que de perdre. Hein. Ils ont. Enfin, pas que de perdre, mais Non, ils ils pas arrivent beaucoup oui, gagné, Bien sûr, hein. ils n'ont pas beaucoup gagné. Ils essaient de tenir avec les gars qui sont encore sur 2 cannes. Voilà, parce que, comme je l'ai dit en tout début, il n'y a pas que Zion qui est blessé. Donc, à la décharge de Brandon Ingram, il joue pas avec Jordan Hawkins, McCollum, Murray et tout. Il y a pas. Enfin, il manque beaucoup de monde. Mais t'as raison, Brandon Ingram, à lui seul, maintient un semblant d'attaque et tout, de talent. On est d'accord. Mais au-delà même du côté collectif, je suis d'accord. C'est vrai ce que tu dis. C'est-à-dire qu'ils ont misé sur Zion. Ils n'ont pas misé sur Brandon Ingram, pas encore Pour en le tout moment. cas, ouais, voilà, exactement. Et effectivement, c'est plutôt Brandon Ingram qui tient la barque. Bon, lui aussi, il a un petit passif de blessure. C'est pour ça aussi que je me permets de me poser des questions quant à la gestion de tout ça côté Nouvelle-Orléans, parce que, quand même, quoi, ça peut pas être que de la coïncidence, tout ça. Quoi. Il y Non. a quand même un truc qui fait que... Non, quand les mecs se pètent la main, là, comme des Junte, ou que c'est une cheville et tout, on sait, le sport de haut niveau... Tu peux vite faire une mauvaise chute ou un contact malheureux et tout et te blesser. Mais tout ce qui est musculaire et à répétition. Parce que Zion Williamson, il y a aussi l'année dernière, là, les playoffs, là, où il n'est pas là. Enfin, l'année dernière, cette année, mais la saison dernière. T'es d'accord, il n'est pas là en playoff. J'ai pas rêvé. non. Contre le Thunder, ça aurait bien servi quand même. Ah ben, C'est déjà la cuisse. Alors, c'est pas hamstring, il me semble, mais c'est déjà une zone c'est musculaire en et tout. bas, il fait un match extraordinaire contre les Lakers, c'est un de mes Le matchs préférés play-in. de l'année dernière. Extraordinaire. Où il est monumental et il fait passer Anthony Davis et d'autres garçons vraiment pour des petits enfants de crèche, quoi. C'est incroyable. Et en fait, c'est ce sentiment à répétition, C'est frustrant, à répétition, à répétition, à répétition, à répétition. Et on voit dans la NBA, qu'elle soit récente ou même dans l'histoire, qu'on partage avec vous, qu'on traverse, des garçons qu'on finit par mettre dans des cases what if, dans des cases de tu sais que lui, lorsqu'il a été tranquille, c'est ce qui s'est passé. En gros, il y a un espèce de curseur qui va de Brandon Roy à Grant Hill en passant par Isaiah Thomas et tous ces garçons-là, tu vois. Ok, c'est un putain de curseur. C'est très très large comme curseur. Mais c'est de ça dont je parle. C'est ouais. où va se positionner Zion. Parce qu'il y a des garçons qui ont eu des soucis et qui ont essayé de revenir. Tu as eu l'arc d'Eric Rose, qui est un arc où il est en prime, il joue plus, et après il revient un petit peu, mais ça n'a jamais été... Disons qu'il s'est tellement bousillé les genoux, et la C'est blessure, voilà, il n'a jamais réussi à revenir, et c'est Donc- triste, mais Donc si tu suis l'arc, ça fait très très haut, très bas et middle. ouais, c'est ça. Si tu fais Brandon Roy, c'est très très haut, très bas,
et bas. Il y a une petite courbe là sur ton numéro du Total Time, ça, et après, c'est un soubresaut. Tout à fait. T'as Grand Hill très très haut, ça tient, ça chute bas à la mort, et après, ça revient comme il a duré longtemps. Vétéran. Il a duré longtemps. En fait, puis Grand Hill, il a vraiment eu, il a chopé une saloperie à l'hôpital sur une blessure à la cheville et tout quand même. Je veux dire, il y a un côté pas de chance. Et je dis pas que Zion Williamson, tout est forcément de sa faute, mais plus ça va, plus ça avance. C'est aussi pour ça qu'on fait ce petit apéro aujourd'hui. Plus ça va, plus ça avance, plus j'ai des doutes sur la gestion de ce genre de joueur de la part des Pélicans. Désolé. Je me demande ce qui se passe, c'est quoi ce bazar. Et j'ai des doutes sur le côté, il est préparé, il est préparé, mais au 6e match, il a l'adducteur qui siffle. Merde. Sachant qu'en plus on dit ça peut arriver, mais quand même. Sachant qu'on dit 6e match, entre-temps, il y avait déjà eu un match, moi je me souviens très bien parce que je l'avais posé en TTFL. Je pense comme pas mal de monde, là, je sais plus, c'était un match face à je sais plus qui où il a été annoncé. En plus, ça coûtait 1-0 en TTFL. Hein, non, mais c'est quoi ce bazar? C'est les mecs qui font des apéros. Tu te concentres. Non, mais il y avait déjà eu, au bout de 10 jours, il y avait déjà un. Moi je m'en souviens très bien, tu sais, sur Twitter à 23h, minuit, et on se retrouve devant le Zion est incertain, et à minuit 10, le classique, Zion est annoncé out. Et en fait, c'était déjà pour moi assez, au-delà de la sélection de pick, on s'en fout ça, parce qu'on parle de la santé de joueur, et c'est ça qui prédomine. C'est que ça m'avait réveillé une alarme tout de suite, et j'en parle avec certains fans des Pels, où je me disais, attends, mais on est même pas à Halloween. Enfin, tu vois, je veux dire, on a à peine démarré la saison. Mais je ne sais pas où le mettre sur ce curseur-là. Et si ça se trouve, il va créer le sien, Zion, où on va le voir, et ça va être comme ça toute sa carrière. Mais ce qui m'emmerde, c'est que on a ces gars-là, on a eu pareil avec Kawhi, là, récemment, on avait dit 2019, mec, c'était extraordinaire, et puis 2014 aussi. Et là, toutes les saisons, maintenant, combien de fois on soupire? Kawhi, c'est un genou, ils n'arrivent pas à bien le soigner, visiblement. L'entourage de Kawhi, c'est plein des Clippers. Les Clippers, des seconds, déjà eu des... Ok. Donc, mais il y a une histoire de genou, un truc identifié qu'ils n'arrivent pas à soigner. Zion Williamson, attention, parce que c'est les cuisseaux. Oui, et puis les cuisseaux de Zion en plus. Parce que les cuisseaux de Zion Williamson, qui supportent une sacrée charge. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser? Rapport, taille, poids, puissance, là, tout ça. Et moi, je pense que oui, vu le physique assez atypique, quand même, je crois qu'on peut le dire. Entre le physique du gars et ses qualités athlétiques, je crois qu'on est sur de l'atypique. Oui. C'est-à-dire que le 2 mètres, 130 kills, et 130 kills, je suis poli, qui saute comme ça, comme un petit cabri, on sait bien que ça peut poser des soucis. Lui, visiblement, c'est à ce niveau-là où ça fait 2 fois de suite, là, en assez peu de temps, les playoffs plus maintenant le début de saison, où, comme tu le dis, on n'est même pas à Halloween. Il a déjà un problème musculaire. Alors, autant sur le physique, je peux imaginer qu'en effet, il y ait des modifications qui soient faites. Et il faudrait que j'aille davantage dans le dossier. Donc, s'il y a des fans des Pels, modifications, tu veux dire? Des modifications en effet, de staff, d'approche, de trucs. Ah oui, pardon. Et de lui d'entourage qu'il y a autour. C'est-à-dire entourage, pas. Il y a des gens mauvais autour de lui. Franchement, j'ai du mal à. J'y crois. Je peux comprendre. Je me souviens que lorsqu'il arrive en NBA, peut-être que certains s'en souviennent, il y avait même des interrogations de est-ce qu'il faut, vu des recommandations qui sont faites externes, de réapprendre à comment marcher. Je veux dire, on en était là avec l'arrivée de Zion en NBA. Pourquoi pas? Parce que le mec cassait toutes les barrières de ce qui se passe en termes de puissance, tonicité, etc. L'élément numéro 1 sur lequel je vais te rejoindre sur ce que tu évoquais, qui peut être parfois de l'aspect du mental et de tout ça, c'est que la NBA nous a montré aussi que certains gars reviennent du plus profond des puits quand ils ont un mental de malade mental. Westbrook, qui est un tank absolu en termes de mental, et qui s'est fait des genoux à plus que ça. Tu sais, il revenait de 2 semaines des issues, il revenait comme ça, je m'en bats les couilles, on y va. Freak absolu. KD est en train de nous montrer que le tendon d'Achille, mon gars, il peut revenir comme ça. Ouais, sauf que par contre, il se refait le mollet régulièrement. Et il se refait le mollet régulièrement. KD, il n'a pas 23 ans. Et il n'a pas 23 piges. Et c'est ça qui est différent, tout à fait. Mais donc, c'est là où moi j'ai une incertitude, c'est Zion est extraordinaire. Est-ce que si on lui met ce que tu as décrit en termes de cadre, est-ce qu'il a le mindset et l'approche pour accepter potentiellement des trucs de marcher différemment, potentiellement d'avoir un jeu aussi qui est fait différemment? Le problème, c'est que le jeu de Zion, il est quand même extraordinaire à l'arceau et en pénétration épaule baissée.
Oui, alors, j'entends ce que... Parce que Steph, quand il est arrivé en NBA, on a eu des soucis sur les chevilles, on s'est dit, mec, il faudrait peut-être changer 2-3 choses. Oui, mais il y a aussi, pour moi, le critère numéro 1, tu peux discuter de modification, d'évolution de jeu. On a aussi vu des mecs faire évoluer leur jeu en fonction de leur capacité, de l'évolution de leur âge et donc de leur capacité physique athlétique. On en a vu plein. Bah ouais. On en voit encore aujourd'hui. Mais je pense que là où tu touches le point sensible, c'est sur l'attitude, l'approche mentale de Zion de tout ça. C'est que tous ces physiques là assez incroyables, ou ces physiques qui ont une fragilité, Steph Curry c'était les chevilles, tu vois, genre il y a des mecs comme ça qui ont dû taffer longtemps leur défaut pour faire attention à leur physique et être durable. La durabilité, c'est du mental parce que c'est de la rigueur au quotidien. Au quotidien. On a fait des caisses là sur toutes les thunes que LeBron James dépense pour entretenir son corps. Il dépense de la thune. Il a les meilleurs autour de lui certainement, ou en tout cas des gens très compétents et tout. Mais surtout tous les jours, il s'y colle. Tous les jours, il s'y colle. Il n'y a pas à tortiller. Et LeBron, on l'a vu plusieurs fois. LeBron, est-ce que tu connais déjà un début de saison, depuis qu'il est en NBA le type, après il y en a d'autres que LeBron, mais LeBron c'est un sacré bon exemple pour ça, où il arrive, il est un peu, ou pas tout à fait en poids de forme, non, ça n'existe pas. Chez LeBron James, ces trucs-là. Ça existait chez des mecs qui après travaillaient, on en a déjà parlé avec Bastien, genre le Shaq, qui nous a déjà fait des coups, où genre quand même il y avait des gens dans le groupe qui disaient oula, pardon quand même doucement, mais le gars travaillait, le gars revenait, mais il a eu des blessures à répétition qui lui ont fait rater pas mal de matchs. Zion a l'air assez fragile. Zion a un physique. Non mais je veux dire, Charles Barkley, on se foutait de sa gueule parce qu'un peu trop de poids et tout, n'empêche que c'était un bosseur, il arrivait en forme en début de saison. Et moi là, ce où j'en veux un peu à Zion, désolé, et j'en veux aussi, je pense que les Pélicans font pas ce qu'il faut, mais pardon, mais on me dit ouais il est prêt, avec Bastien, t'es là, on était tout excité dans la preview, il est prêt, bah est-ce qu'il était vraiment prêt quoi, si au bout de 6 jours il se fait les adducteurs? Moi je pense pas sûr. Moi je pense qu'il pouvait être prêt, mais qu'il y a suffisamment d'historique maintenant pour que tu augmentes la part de pas de chance, ma pauvre Lucette. Oui. C'est que le terrain est très fertile. Évidemment que dans les blessures, il y a une part d'incontrôlable et de pas de chance. Mais c'est marrant que tu mentionnes justement le dossier Charles Barkley, puisque c'est un parmi tant d'autres. C'est que lorsqu'il faut approcher le jeu de manière sérieuse, il est en larmes au décès de Moses Malone, parce que c'est le premier à dire que si Moses n'avait pas été là, l'éthique de travail n'aurait pas été la même. C'est sûr qu'il n'a pas de mentor, hein, Zion. Et en termes de mentorship, et vrai. Ça c'est de la responsabilité, selon moi, d'une franchise. Ben, bien sûr. D'une franchise, c'est que Trae Young, tu peux dire ce que tu veux, mais à vie, c'est pas des trucs physiques, mais à vie, il remerciera d'avoir eu 2 ans de Vince Carter dans le vestiaire à côté de lui pour lui apprendre les petites coulisses du jeu. Et il y en a plein comme ça. À chaque fois, on le souligne dans les 30 previews. J'ai l'impression qu'en tout cas, côté Pels, il n'y a pas eu forcément un gars qui vient et qui lui dit ça se passe comme as. Ça se passe comme as. Et mon problème, c'est que... Peut-être qu'il y en a eu, mais peut-être que Zion ne les a pas écoutés non plus. Ou plus. peut-être que ça ne s'est pas passé comme ça. En tout cas, il n'y a pas eu les efforts qui ont été faits nécessaires, donc tu augmentes la chance que ce genre de conneries peut arriver, et donc... Et ça arrive du coup. Tu peux te retrouver devant un cas où un numéro 1 de draft qui aura été exceptionnel va revenir, va nous refaire des choses. Mais on a vu par exemple Grant Hill trouver un rôle dans un cadre assez spécifique, et c'est devenu un vétéran formidable avec des notions défensives et de la polyvalence. Ouais. Incroyable. Sean Livingston, super, joueur de high school incroyable, qui débarque en NBA, se fait une des pires blessures de l'histoire moderne, revient et fait une formidable carrière en tant que backup et roi du mid-range. Je vais surveiller très très près ce qui se passe avec Zion, parce que pour le moment, le moule de Zion, ce n'est pas un moule de joueur ultra, comment dire, c'est un joueur technique, mais c'est pas un joueur de être loin de l'arceau pour éviter ce genre de blessure à répétition. Non, mais moi en fait, mais là, je vois ce que tu veux dire, mais là, j'ai vraiment envie d'apporter une nuance, c'est que pour moi, Zion Williamson, le sujet pour l'instant n'est pas de faire évoluer son jeu. Non, il a un jeu, il faut qu'il fasse ce qu'il faut pour pouvoir pratiquer ce jeu. Pour moi, le sujet de faire évoluer son jeu, c'est quand tu penses que ton corps ne peut plus et ne va plus pouvoir. C'est Larry Johnson,
c'est Larry Johnson qui a trop mal au dos et qui commence à shooter à 3 points parce qu'il peut plus aller au contact comme il faisait, quoi. C'est Charles Barkley qui d'ailleurs en cours de carrière a sacrément bien développé ses petits shoots dans le périmètre, et que si tu le foutais dans la NBA actuelle, ce serait un shooter à 3 points. Ça veut dire qu'il faut attendre 32 ans pour le faire? Non, je te dis pas qu'il faut pas qu'il... Attends, je te dis pas qu'il peut pas travailler certaines polyvalences dès maintenant. Je te dis que la priorité, là, maintenant, ce serait de faire ce qu'il faut pour... c'est ça, 23 ans il a? 22 ans? Quel âge il a, Zion? 24 ans peut-être? Enfin, il est jeune. Zion, il a 24 ans. Voilà, 24 ans. Pour, à 24 ans, être capable de utiliser ce physique fabuleux de 2 mètres 130 kilos de frigo volant là, et technique en plus, parce que il a dû toucher et tout, hein. Le Zion, il a une qualité de passe, il a une qualité de passe et de dribble de fou malade et tout, et donc c'est possible à cet âge-là, je pense. Après, s'il y a des gens qui vont me dire non, c'est impossible et tout, est-ce que c'est être un tout petit peu moins lourd sur les appuis et sur le bas du corps? Peut-être. Est-ce que c'est de la préparation? On voit Victor Wembanyama qui fait des exercices à n'en plus finir pour préparer ses longs pieds, ses articulations, ses mains et tout avant les matchs. Il le fait. Voilà. Il y avait des histoires qui racontaient qu'à l'époque, LeBron à Miami, de temps en temps, il allait à la salle en vélo avant les matchs pour arriver chaud, parce que c'est des grosses machines à mettre en route. Je sais plus, j'avais lu des trucs sur... Anthony Edwards aussi. Anthony Edwards, ça a l'air d'être un gros malade aussi de la préparation, de l'échauffement, parce qu'Anthony Edwards, il fait pas le poids de Zion, mais c'est quand même sacrément tanké. Puis vu les appuis qu'il a, vu comment il décolle, vu comment il va au contact, il faut que ton corps il soit préparé. Enfin, pardon, mais je pense que Zion doit dans un premier temps essayer de rentrer dans ce genre de moule. Ça s'appelle le sport de haut niveau, ça s'appelle l'élite, et il faut être prêt. Et après, je suis d'accord, en deuxième rideau, ouais, il faut qu'il commence à certainement penser que de toute façon, le style de jeu qu'il a là, il pourra pas le tenir si longtemps que ça. On est d'accord. Mais là, moi, ce qui me frustre là, c'est que je pense que le vrai sujet, c'est que tout n'est pas fait pour qu'il soit capable de mettre ce jeu en place. Je comprends. Je pense. J'avoue que j'aurais la réflexion au même moment. Ça serait quoi, du shoot à 3 points, c'est quoi que tu veux dire? Pas forcément des trucs de on s'imagine un gars en pénétration donc il faut qu'il shoot. C'est que... Non, mais parce que... En gros, c'est... Il sait déjà faire plein de trucs, mine de rien. Non, mais il est extraordinaire techniquement. C'est pas ça forcément la question. C'est plus dans l'approche du jeu. Quel est son moule? C'est-à-dire que Zion, pour le moment, il y en a un. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on se dit, c'est qui le pivot? C'est qu'est-ce qui va bien avec lui? C'est Jarrett Allen, c'est Yves Missy, c'est Jonas Valanciunas, c'est qui? Zion, c'est une seule manière claire en termes de rôle et de jeu. Tu vas pas demander à Zion d'attendre dans un corner. A priori, non. C'est pas trop son jeu. Non. Et d'ailleurs, même si parfois il y a eu des efforts défensifs, tu vas pas demander à Zion de garder le meilleur défenseur adverse. Ça, c'est un peu dommage. Meilleur attaquant. Ce qui est dommage. Ce qui est tout à fait dommage. Oui. Mais tu as d'autres moyens, petits, de contribuer à la réussite de ton collectif sans pour autant avoir la balle en main et shooter. Ça, je suis d'accord. Je veux dire par là, un mec comme Zion qui attire autant de regards et de gens, on a vu Steph créer des gravités de par son shoot, je crois pas que Zion soit incapable, ou qu'il soit incapable dans le basket moderne, de créer de la gravité autour d'un mec comme Zion. Je pense que ça se travaille, ça. Ça, je suis d'accord, mais là où je te pose la question... Là, la blessure qu'il a, là, les hamstrings, les adducteurs. Oui. Ok, c'est les adducteurs, on est d'accord, c'est voilà, c'est ça quoi. Je suis pas médecin. C'est les ischios. En gros, c'est en bas, c'est sous par là, c'est par là. C'est pas une blessure qui est forcément due à son style de jeu, pour le coup. Non, mais c'est pas comme, je sais pas, on dit Ja Morant, c'est un fou furieux, il saute trop, il va trop au contact, du coup quand il retombe, il peut trop se faire mal. Ou Westbrook, tu vois, Westbrook c'était un bon exemple, t'as pris tout à l'heure, parce qu'effectivement, Westbrook, l'autre, il rentre dedans comme un grand fou malade, il se fait le genou, il revient 3 semaines après, il recommence. Donc là, tu pourrais dire, il va se reblesser. Mais Zion, là, la blessure qu'il a, là, c'est pas forcément dû à son style de jeu. Enfin, peut-être, je veux bien que les experts médicaux me disent, mais... Je me pose la question. Moi, je pense que c'est plutôt... Enfin, en tout cas, c'est soit... En tout cas, j'ouvre autant le doute sur ce que tu dis que sur ce point-là. Soit pas de chance, il est fragile. Probable. Oui. Probable. Soit pas de chance, il est fragile, et en plus, il y avait peut-être mieux à faire en préparation, quoi. En préparation. Musculaire, franchement. Et en approche aussi que peut-être, lorsque tu sais qu'un gars est fragile comme ça, que peut-être
que des accélérations et décélérations et montées et atterrissages sur des genoux, et on se rend compte qu'il a plus des genoux ou des jambes de mec de 38-45 piges que d'un mec de 24 ans. Non, mais t'as raison. Peut-être que du coup, peut-être que ce n'est pas forcément ce qu'il faut. Et ça veut pas dire que du coup, ça va devenir Zach Randolph proche du sol et qu'il va jamais sauter, parce que c'est important qu'il le fasse. Mais peut-être que, d'ailleurs, ils l'ont fait en tout début de sa carrière. J'avais trouvé ça super. C'est qu'ils avaient dit, attends, au lieu de partir et taper des moulins dans tous les sens et dunker sur la gueule de tout le monde, ils essayaient de limiter les highlight dunks dans tous les sens, et on essayait d'avoir un Zion qui segmentait un peu ses grosses montées vers l'arceau. Je sais pas si ça se quantifie, mais peut-être que si ça se trouve, le mec, t'as envie de... Je sais pas, les Bucks ont bien dit, ok, Giannis, c'est un mec incroyable, et on a réalisé un truc avec Giannis, c'est qu'il ne peut jouer que d'une seule manière, c'est à 4000%. Donc on ne va pas le faire jouer des cartons de 8 à 10 minutes. On va le faire jouer des séquences de 5. Magnifique choix de la part des Bucks, qui ont trouvé du coup avec ce gars-là une manière de le fonctionner. Donc c'est aussi la franchise de peut-être dire, si tu joues comme ça, on va te faire jouer sur des séquences de tant de minutes, qui sont peut-être particulières, mais si tu joues comme ça, peut-être que ça va l'aider aussi en fait. Et tu admettras aussi que Giannis, qui a pour le coup un style de jeu où il s'économise pas des masses quand même, où il prend des risques avec son corps quand il est sur le parquet, il y va, il y a du contact. C'est un dieu grec. Les blessures qu'il a eues récemment Giannis, qui ont beaucoup handicapé les Bucks d'ailleurs. Bah, pardon, mais il y en a une. Bon, bah, il retombe sur le dos au premier match de playoff là, contre Miami là, en 2023. 2023, d'accord, hein. Il retombe sur le dos. Bon, bah, ça, c'est pas de la préparation, c'est pas du. Enfin, tu vois, il y a une action, il y va à fond et tout. On pourrait se dire, ouais, faut qu'il aille moins fort et tout, mais Giannis qui va moins fort, c'est plus Giannis en fait. Oui. Ensuite, là, il a eu d'autres blessures avant les playoffs. Là, pour le coup, je crois que c'était musculaire, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et quand ils ont été champions, il a joué avec un genou avec une hypertension. Une hypertension du genou, il a mis 50 points. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a aussi des chemins où tu sais que tu vas avoir un corps qui va être mis à très 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 rude épreuve, et en fait, tu le prépares mieux que ça. Je sais que je me répète un peu, mais j'ai du mal à croire, à titre personnel, j'ai du mal à croire que Zion Williamson soit suffisamment bien préparé. Ah oui, et ça j'entends. Non. Et je suis obligé d'aligner sur le même, même niveau de doute ce qui se passe autour de la franchise. Tactiquement, quoi. Tactiquement, dans l'approche et dans le fait que des franchises ont fait des choix sur le type de joueur qu'ils avaient et comment ils allaient faire. D'ailleurs, il y a tous les débats en ce moment autour de Wemby qui est à 8 mètres du panier, et c'est une approche des Spurs qui est compréhensible. Moi, je trouve ça très bien que Wemby ne prenne pas des coups à longueur de journée. Qui est compréhensible. Après, il prend peut-être trop de shoot à 3 points, c'est une discussion. Voilà. Mais ils ont constaté que prendre la position au poste sur Bruce Brown, c'était compliqué pour Wemby. Donc du coup, on va peut-être le laisser jouer un petit peu extérieur. Est-ce que son corps est vraiment fait pour prendre trop de contact à Wemby? On peut en douter quand même. Bien sûr, bien sûr. Moi, je veux bien voir quels vont être les choix faits par les Pélicans, et c'est ça, moi, mon point final perso, c'est que si l'investissement a été celui qu'il a été de la part des Pélicans et qu'ils ont un projet autour d'eux, il va falloir mettre la méthode globale, et il va falloir avoir un plan clair, parce que juste dire à ce mec, voici le fric, voici le ballon, et emmène-nous aussi loin que tu peux, ça ne mène qu'à une chose, c'est la place du 2 octobre dans les 30 prix en 30 jours. C'est tout. Ça servira à rien. Ça servira à rien. Et à eux de voir. Si ça se trouve, ce sera comme ça, et on dira, bah bravo les Pélicans, c'est peut-être pour ça que personne n'a envie de venir, et qu'en fait, ils ont une visibilité de merde. Mais c'est dramatique, parce qu'on a vu quand ce mec jouait bien que c'était extraordinaire, et je n'ai pas envie de vivre une Derrick, Grant Hill ou quoi que ce soit. Non. J'ai pas envie, pas à 24 ans. Mais c'est ça. Donc, et là, c'est vrai que c'est la répétition, c'est-à-dire que comme tu l'as très bien dit, il y a des saisons quasi blanches, il y a des saisons avec très peu de matchs, finalement il y a assez peu de grandes performances, il n'y a absolument aucune continuité dans la carrière de Zion pour l'instant, il n'y a pas de vrai truc où on peut dire waouh, il a enchaîné un span là. Tu te rappelles, parce que tu vois, tu as cité Grant Hill, tu as cité du Brandon Roy, donc des mecs qui ont eu des trucs plutôt articulation, pour le coup, donc c'est deux choses très différentes. Oui. Mais par contre, c'est des mecs, genre, on avait vu ce qu'ils pouvaient donner sur 3, 4, 5 saisons de suite. Tu vois, Grant Hill, les années Détroit, avant qu'il aille à l'hôpital en Floride. C'était LeBron. Franchement, on était là, genre, attends, c'est LeBron ou c'est Pippen? C'est les deux? C'est, tu vois, genre... Non, bien sûr. LeBron, on le connaissait pas encore à l'époque. On n'a pas eu un échantillon assez gros avec Zion. Ce qu'on a vu, c'est que... C'est frustrant de ouf. Tout à fait. Ce qu'on a vu, c'est que les promesses qui étaient faites avant la draft se sont confirmées sur des séquences de quelques semaines où on a dit, ok, ça a l'air assez clair, quand cet homme est en pleine santé,
il y a entre 25 et 35 points à 70% de réussite au tir, et vous allez tous prendre cher. Et là, les Pélicans, pour le coup, ça, on peut pas leur enlever, avaient fait, ces dernières années, ont tenté en tout cas de faire les recrutements pour aller autour. De l'ailier, polyvalent, qui défend, essayer de mettre des shooters quand même, les Trey Murphy, les Hawkins, tu vois, c'est les choix de draft, pour aller avec Zion, ça, tu vois. Et donc ça, au moins, non mais au moins ça, ils l'ont fait. Maintenant, il faut le gérer, tout ça. Et pour être prêt, il faut se préparer. Ça me fait chier. Moi, je pense que ça se prépare pas assez bien. J'en ai ras le cul. Voilà. J'étais. Vous pouvez vous marrer, hein, vous allez dans la section shorts ou même sur Insta de Trash Talk, et je suis là en train de dire que j'y crois dur comme fer là que c'est la saison. C'est l'année de Zion, il a dit. Bastien. Putain. C'est l'année de mon cul, ouais. Bon, ouais, bon courage évidemment aux fans des Pels. Bon courage à Zion et à la franchise, mais. Ouais, on vous envoie des gros câlins, les fans des Pels, parce qu'en ce moment, ça doit être. Mais honnêtement, ça doit être complicado. Trey Murphy est de retour, donc on va profiter d'eux un petit peu. Et on surveillera le retour de Zion Williamson et dans quelles conditions, parce que franchement... Quand surtout déjà, quand ? Ouais. Parce que là, on nous promet des potentiels fin novembre, mais ouais. J'espère en fait pour les Pélicans. Alvarado aussi. J'espère qu'il va pas revenir trop vite aussi. Enfin bref, il y a plein de trucs. Bon, bref, touchez du bois, si vous n'êtes pas blessé, si vous n'habitez pas à New Orleans. Courage à Zion, et on en reparle bientôt. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.